Bismillahirrahmanirrahim. Donc, je vais essayer de vous donner le corrigé de l'examen final du 10 janvier 2024, maths 1. Donc, je vous rappelle l'énoncé. Il y avait 3 exercices. L'exercice 1 sur 6 points. Donner le développement limité à l'ordre n égale à 3 x 0 égale à 0 des fonctions suivantes. F1 de x c'est sinus x fois log 1 plus x. F2 de x est égal exponentielle sinus x. Deuxième question, calculer les limites. La limite lorsque x tend vers 0 de sinus x fois log 1 plus x divisé par 4x carré. Et la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle sinus x moins 1 moins x, le tout divisé par x carré. Bien. Exercice 2 sur 7 points, soit k appartenant à 1, trouver les réels a, b, vérifiant l'égalité. 1 sur k au carré plus 5k plus 6 est égal à a sur k plus 2 plus b sur k plus 3. Deuxième question, pour tout n appartenant à n, on pose un, donc le terme général d'une suite, est égal à la somme de k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur k au carré plus 5k plus 6. On vous demande de calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n. Exercice 3 sur 7 points, soit l'application f qui va de 0 ouvert plus l'infini vers moins 4 fermé plus l'infini, qui a x associé f de x, est égal à x à la puissance 4 moins 4x carré. F est-elle injective? F est-elle surjective? F est-elle bijective? Si oui, donnez l'expression de f moins 1 de x. Alors, je dis juste un mot sur la difficulté de l'examen. J'estime que l'exercice 1 était très facile. Il n'y a que des fonctions usuelles. L'ordre était assez bas. L'ordre de développement limité, on vous l'a donné. Et en plus, il était assez bas. L'ordre 3. En 0, c'est vraiment des développements limités usuels. Sinus, log 1 plus x, exponentielle, x, qu'on va remplacer. Les limites, une fois que vous avez bien fait les développements, les limites, c'était vraiment facile à calculer. Donc pour moi, l'exercice 1 était très facile. Passons à l'exercice 2. L'exercice 2 non seulement est très facile, mais en plus, on vous a proposé un exercice similaire, quasiment le même, corrigé. Donc vous n'avez pas d'excuse. Quasiment le même. C'était juste k plus 3, k plus 4. C'est exactement le même calcul. L'exercice 3, c'est là où ça devient un petit peu plus difficile, certes, mais ça reste faisable. Je précise, ça reste faisable. Bien. Passons au corrigé. Donc, développement limité à l'ordre 3, en 0, des fonctions f1 de x est égal à sinus x log 1 plus x, et f2 de x égale exponentielle sinus x. Je commence par le premier, c'est le produit de deux fonctions. Il suffit d'écrire le développement limité de sinus x à l'ordre 3 et le développement limité de log 1 plus x à l'ordre 3 et de faire le produit et de prendre le polynôme tronqué plus petit o de x3 tronqué au degré 3. En fait, c'est facile. Sinus x, c'est x moins x3 sur 3 factoriel plus petit o de x3. Log 1 plus x, c'est x moins x carré sur 2 plus x3 sur 3 plus petit o de x3. Ça, c'est des développements limités à l'ordre 3 de sinus x et de log 1 plus x. Je fais le produit. Terme à terme, x fois x, ça fait x carré. X fois moins x carré sur 2, x fois moins x carré sur 2, ça fait moins x au cube sur 2, moins x au cube sur 2. X fois x à la puissance 3, ça me fait x à la puissance 4. J'ai dépassé l'ordre 3 demandé, donc je ne calcule même pas. Là, j'ai x au cube moins x au cube sur 3 factoriel fois x. Ça me fait x à la puissance 4. Je ne calcule pas. x3, x2, x5, je ne calcule pas. x3, x3, x6, je ne calcule pas. Donc finalement, il n'y avait que deux termes à calculer. C'était x fois x, ça fait x carré. X fois moins x au carré sur 2, ça fait moins x cube sur 2, plus petit o de x3. Rien de plus simple. Rien de plus simple. Pas besoin de calculatrice pour calculer ça quand même. Bien. f2 de x, c'est exponentielle sinus x. Là, c'est la composite de fonctions. Donc sinus x, c'est x moins x3 sur 3 factoriel plus petit o de x3. Je remplace ce 3 factoriel par 6. 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1, ça fait 6. X moins x au cube sur 6 plus petit o de x3. Bien. Je rappelle que exponentielle x, son développement, grand X, je mets ici grand X, car je vais le remplacer par sinus x. Ça me fait 1 plus x carré sur 2 factoriel plus x au cube sur 3 factoriel. Bien. Je calcule ces 2 factoriels, 3 factoriels, ça fait 2 et 6. Donc ça me fait 1 plus x carré sur 2 plus x au cube sur 6 plus petit o
de x3. Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de prendre x grand X ici, je vais prendre grand X, c'est égal le développement limité à l'ordre 3 de sinus X. Donc grand X, je vais le prendre comme étant X moins X au cube sur 6 plus petit O de X3. Alors je peux prendre ça. Pourquoi? Parce que tout ceci tend vers 0 quand X tend vers 0. Donc là, je reste bien au voisinage de 0. Bien. Donc si je prends X égale X, petit x moins X au cube sur 6 plus petit O de X3, j'ai besoin de X au carré que je vais multiplier par 1 demi, et j'ai besoin de x au cube que je vais multiplier par 1 sur 6. Bien. Donc x au carré, c'est x fois x. Je prends ce développement et je le multiplie par lui-même. Ça me fait x moins x au cube sur 6, plus petit O de x3, fois x moins x au cube sur 6, plus petit O de x3. Qu'est-ce que je fais? Là aussi, je fais le produit et je m'arrête à l'ordre 3. X fois x, ça me fait un x carré. X fois x au cube, ça fait x4. Je ne calcule pas. X3 fois x, ça fait x4. Je ne calcule pas. X au cube fois x au cube, ça fait x6. Je ne calcule pas. Donc là, je vais avoir juste x carré, juste le premier terme, c'est x carré plus petit O de x au cube. Pour bien dire que je suis allé à l'ordre 3. Ensuite, x au cube, c'est x au carré, grand x carré fois grand x. Alors, grand x carré, je l'ai calculé ici, c'est x carré plus petit O de x3, le voici, fois grand x, ça me fait x moins x3 sur 6 plus petit O de x3. Voilà l'affaire. Donc, ça me fait x au cube, x carré fois x, x au cube. Et là, j'ai un x carré fois x3, ça fait x5, je ne calcule pas. J'ai dépassé l'ordre 3 demandé. Donc, je ne vais avoir que x3, x au carré fois x. x3 plus petit O de x3. Donc, finalement, f2 de x qui était égal à exponentielle sinus x est donné par 1, que voici, plus grand x. Donc, x moins x3 sur 6, et le petit O, je le laisse à la fin. Donc, x moins x3 sur 6, x moins x3 sur 6, plus 1 sur 2, x carré. 1 sur 2, x carré. Voici x carré. Je laisse le petit O à la fin. Plus 1 sur 6, x au cube. 1 sur 6, x au cube. X au cube, le voici. X à la puissance 3 plus petit O de x3. Petit O, je le laisse à la fin. Donc, je vais avoir 1 plus x moins x3 sur 6 plus 1 demi x carré plus 1 sur 6 x au cube plus petit O de x3. Je réunis tous les petits O à la fin. Ça me fait petit O de x3. Donc, f2 de x exponentielle sinus x. Regardez bien, j'ai là moins 1 sur 6 x au cube plus 1 sur 6 x au cube qui disparaît. Donc, il va me rester 1 plus x plus 1 demi x carré plus petit O de x3. Donc, ça vous donne droit à 1,5 point. Donc, le développement de f1, c'était sur 1,5. Le développement de f2 était sur 1,5. Passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est des limites. Donc, on va appliquer le développement limité qu'on a calculé juste à présent. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x fois log 1 plus x divisé par 4x carré. Je remplace sinus x fois log 1 plus x par son développement limité. En fait, ça c'est f1 que j'ai calculé ici. Donc, c'est x carré moins x au cube sur 2 plus petit O de x3. X carré moins x au cube sur 2 plus petit O de x3. Le tout divisé par 4x carré. Le tout divisé par 4x carré. Bien. Alors là, ah oui, j'ai oublié de le dire, mais ça c'est une forme indéterminée, bien sûr. Quand x tend vers 0, sinus 0 c'est 0, donc 1 c'est 0, donc tout ceci c'est 0 divisé par 0. Donc ça c'est une forme indéterminée. À ce niveau-là, je n'ai pas encore levé la forme indéterminée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le x au carré en facteur. X au carré en facteur. Et je le simplifie. Donc je mets le x au carré en facteur, il va me rester 1 moins x sur 2. 1 moins x sur 2 plus petit O de x. Et là, je vais avoir 4x carré que je vais simplifier. Donc là, je vais avoir x carré moins x carré qui se simplifie. Il me reste 1 moins x sur 2 plus petit O de x divisé par 4. La limite lorsque x tend vers 0, ceci tend vers 0, ceci tend vers 0, il me reste 1 quart. 1 sur 4. Donc cette limite, si vous avez bien fait le calcul, ça vous donne droit à 1,5 point. Deuxième limite, la limite lorsque x tend vers 0 d'exponentielle sinus x moins 1 moins x sur x carré. Là aussi, c'est une forme indéterminée du type 0 sur 0. Parce que x tend vers 0, exponentielle sinus x, ça fait exponentielle 0, ça fait 1. Moins 1, ça fait 0. Moins x, ça fait 0. Le tout divisé par 0. Donc là, c'est une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Il faut calculer la limite lorsque x tend vers 0 de cette affaire. Je remplace exponentielle sinus x par son développement. Ça me fait 1 plus x plus 1 demi x carré plus petit O de x3. 1 plus x plus 1 demi de x carré plus petit O de x3. Moins 1 moins x, le tout divisé par x carré. Donc j'ai 1
moins 1 disparaît, x moins x disparaît, il me reste 1 demi x carré plus petit taux de x3. 1 demi x carré plus petit taux de x3. Toujours forme indéterminée du type 0 sur 0. Qu'est-ce que je fais? Je mets le x carré en facteur et je le simplifie. Là, il va vous rester donc 1 demi plus petit taux de x, 1 demi plus petit taux de x. Lorsque x tend vers 0, tout ceci vaut 1 demi. Et ça vous donne droit à 1 point et demi. Donc l'exercice 1 était faisable, et même plus que faisable. Vous auriez dû tous le faire. Donc ça vous donne droit à 6 points. Donc 6 points que je trouve assez facile. Assez facile. Alors maintenant, je passe à l'exercice 2. L'exercice 2, à mon avis, est encore plus facile. Pour plusieurs raisons. Un, il est facile. Il est facile. Et en plus, on vous a proposé un exercice qui lui ressemble comme de goutte d'eau, avec son corrigé. Donc, c'est un exercice plus que très facile. Et je n'ai pas compris pourquoi beaucoup d'étudiants se sont trompés. Regardons bien. On vous dit de trouver A et B, pour que 1 sur K au carré plus 5K plus 6 soit égal à A sur K plus 2 plus B sur K plus 3. Qu'est-ce que je fais? J'ai réduit au même dénominateur. Je trouve. Donc, le dénominateur commun, c'est K plus 2 fois K plus 3, K plus 2 fois K plus 3. Là, je multiplie A fois K plus 3, B fois K plus 2, A fois K plus 3, A fois K plus 3, B fois K plus 2. Et en bas, je vais avoir K plus 2 fois K plus 3. Alors, le dénominateur va me donner K au carré, plus 2K plus 3K plus 5K, plus 3 fois 2, 6. C'est le même dénominateur. C'est le même dénominateur. Donc, il me suffit d'identifier les numérateurs, le bast, mal bast. Là, je mets le K en facteur. K A plus B. Et là, je vais avoir 3A plus 2B. 3A plus 2B. Donc, A plus B fois K, A plus B fois K, plus 3A plus 2B. Ça, c'est le terme de degré 1, ça, c'est le terme constant. Donc, qu'est-ce que je fais? J'identifie A plus BK plus 3A plus 2B avec 1. Alors, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de K. Donc, nécessairement et obligatoirement, lorsque je vais identifier le mot tabaca, A plus B est égal à 0. Et 3A plus 2B, 3A plus 2B est égal à 1. 3A plus 2B est égal à 1. Donc, j'ai identifié ce terme-là avec le 1. Bien. Alors, là, c'est assez facile à résoudre quand même. Donc là, je vais avoir B est égal à moins A. Je tire ici, B est égal à moins A. Je remplace ici. Donc B est égal à moins A, je vais avoir 3A moins 2A. 3A moins 2A est égal à 1. 3A moins 2A est égal à 1. Donc ça me fait A est égal à 1. Donc B est égal à moins 1. Alors là, j'ai vu des valeurs fantaisistes. Alors, l'erreur la plus qui se répète le plus, c'est A est égal à moins 1, B est égal à 1. Attention, ça change tout. Attention, on ne peut pas vous donner la note. Je précise. On ne peut pas être indulgent parce que c'est facile. Donc on trouve A est égal à 1, B est égal à moins 1. Ça vous donne droit à 2 points. Donc 1 sur K au carré plus 5K plus 6 est égal à 1 sur K plus 2 moins 1 sur K plus 3. Il suffisait de refaire le calcul pour vérifier. Vous regardez bien, le K plus 3 monte ici, le K plus 2 monte ici. Donc j'obtiens K plus 3 moins K plus 2. Donc 3 moins 2, ça fait 1. C'était assez simple. Alors, l'erreur la plus commune, c'était A est égal à moins 1, B est égal à 1, ça c'est faux. Il y a d'autres valeurs fantaisistes, je n'en parle même pas. Il fallait faire le calcul doucement. Il ne fallait pas vous tromper ici, c'était facile. Donc on ne peut pas être indulgent. Ça, c'est un exercice facile qui, en plus, a été traité. Je passe à la deuxième question. En est égal à la somme de k allant de 0 jusqu'à n, des 1 sur k au carré plus 5k plus 6. J'applique là ce que j'ai trouvé en première question. 1 sur k au carré plus 5k plus 6 s'écrit comme étant 1 sur k plus 2 moins 1 sur k plus 3. 1 sur k plus 2 moins 1 sur k plus 3. Bien. Donc là, je vais remplacer k par 0. Ça me fait 1 demi moins 1 tiers. 1 demi moins 1 tiers. Ensuite, je remplace k par 1. Ça me fait 1 tiers moins 1 quart. Ensuite, je remplace k par 3. Ça me fait 1 par 2. 1 quart plus moins 1 cinquième. 1 quart moins 1 cinquième. Ainsi de suite, jusqu'à remplacer k par n. Là, je vais avoir 1 sur n plus 2 moins 1 sur n plus 3. Le principe télescopique, il y a des simplifications. Moins 1 tiers plus 1 tiers, moins 1 quart plus 1 quart, moins 1 cinquième plus 1 cinquième, moins 1 sur n plus 2, plus 1 sur n plus 2. Il va me rester 1 demi moins 1 sur n plus 3. Là aussi, beaucoup d'étudiants se sont trompés.
Certains ont écrit 1 demi plus 1 sur 1 plus 3. C'est faux. Certains ont écrit 1 demi moins 1 sur n plus 2. C'est faux. Certains ont écrit 1 demi plus 1 sur n plus 2. C'est faux. La bonne réponse, c'était 1 demi moins 1 sur n plus 3. Et ça vous donne droit à 2 points. Bien. Maintenant, pour passer à la limite, c'est assez facile. Il suffit de calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. Ça fait 1 demi moins 1 sur n plus 3. Donc, ceci tend vers 0. Il va me rester 1 demi. Ça vous donne droit à 3 points. Donc, ce deuxième exercice était encore très facile. Donc, vous avez deux exercices que j'estime très faciles sur 13 points. 13 points. Bon, passons à l'exercice 3 qui est un petit peu plus calculatoire, plus technique. Il en fallait bien un. Donc, on vous donne une application f qui va de 0 plus l'infini vers moins 4 plus l'infini. Ici, 0 joueur qui a x associé x à la puissance 4 moins 4x carré. On vous pose la question, f est-elle injective? Donc, on va appliquer la définition. On prend soit x1, x2 appartenant à 0 plus l'infini, x1 appartenant à 0 plus l'infini, donc x1 est strictement positif. x2 est strictement positif. Je dois résoudre f de x1 est égal à f de x2. Bien, j'obtiens x1 à la puissance 4 moins 4x1 à la puissance 2 est égal x2 à la puissance 4 moins 4x2 à la puissance 2. Voilà, j'ai l'égalité ici. Je ramène tout d'un seul côté, j'obtiens x1 à la puissance 4 moins x2 à la puissance 4. Je ramène ce x2 de ce côté-là. Donc x1 à la puissance 4 moins x2 à la puissance 4. Ensuite, je mets ce moins 4 en facteur. Moins 4, facteur de x1 au carré. x1 au carré. Et là, je ramène ce moins 4 de ce côté-là. Donc je vais avoir moins x2 au carré. Regardez bien, x1 à la puissance 4 moins x2 à la puissance 4 moins 4 x1 au carré moins x2 au carré. Parce que ça fait plus 4x2 au carré. Bien, tout ceci est égal à 0. En partant du fait que f de x1 est égal à f de x2. Bien, là j'ai une identité remarquable. x1 à la puissance 4 moins x2 à la puissance 4, ça c'est une identité remarquable de la forme a au carré moins b au carré. A pour moi c'est x1 au carré, b c'est x2 au carré. Donc j'obtiens x1 au carré moins x2 au carré fois x1 au carré plus x2 au carré. A moins b fois a plus b. Moins 4 x1 au carré moins x2 au carré. Le tout est égal à 0. Alors là, j'observe que je peux mettre x1 au carré moins x2 au carré en facteur, x1 au carré moins x2 au carré en facteur, que je mets ici, et il me reste x1 au carré plus x2 au carré moins 4. Le tout égal à 0. Le tout égal à 0. Bien. Là, je retrouve aussi mon identité remarquable, a au carré moins b au carré. C'est x1 moins x2 fois x1 plus x2. Le tout fois x1 au carré. Sauf que x1 moins x2 est égal à 0, donc x1 est égal à x2. Ça, c'est ce qui m'arrange, c'est ce que je connais. Ou bien x1 est égal à moins x2. Ou bien x1 au carré plus x2 au carré moins 4 égale à 0. Bien. Donc je laisse ce x1 est égal à x2 de côté. Là, j'ai trouvé deux autres égalités qui me dérangent, qui dérangent l'injection. Bien. Analysons ces deux équations en plus. x1 est égal à moins x2. x1 est égal à moins x2. Je sais que x1 et x2 sont strictement positifs. Donc x1 est égal à moins x2, x1 est égal à moins x2 n'a pas de sens, puisque les deux sont strictement positifs. Donc x1 est égal à moins x2 n'est jamais réalisé. Donc cette équation est rejetée. Cette solution est rejetée. x1 est égal à moins x2 n'est pas acceptée. Bon. Donc je me suis débarrassé de ça. Tant mieux. Il me reste x1 au carré plus x2 au carré moins 4 égale à 0. x1 au carré plus x2 au carré moins 4 égale à 0. Bien. Alors, ceci me donne. Je vais tirer x2 en facteur de x1. x2 au carré est égal à 4 moins x1 au carré. Je m'arrête un instant à ce niveau-là. x2 au carré. x2 au carré. Je n'oublie pas que x2 est strictement positif, donc x2 au carré est strictement positif. Pour que cette équation ait une solution, باش تقبل حل هذه المعادله خاص 4 moins x1 au carré يكون حتى هو positif. Là, vous avez un truc qui est strictement positif. x2 au carré. Donc, obligatoirement, 4 moins x1 au carré doit être strictement positif pour espérer avoir une solution. Donc, je vais supposer que 4 moins x1 au carré est strictement positif.
4 moins x1 au carré strictement positif, ça me fait que x1 au carré est inférieur à 4. x1 au carré est inférieur à 4. Comme x1 est positif, ça me fait que x1 est entre 0 et 2. x1 au carré inférieur à 4, donc x1 est entre 0 et 2. Ah, bien. Si x1 est entre 0 et 2, 4 moins x1 au carré est positif et cette équation possède une solution. Quelle est cette solution? C'est x2 est égal, je mets une racine ici, racine de 4 moins x1 au carré. Alors je prends plus racine, je ne prends pas moins racine, parce que x2 est strictement positif. x2 est strictement positif. Donc j'obtiens que x2 est égal à plus racine de 4 moins x1 au carré. Ah, bien. Donc, cette égalité-là peut avoir une solution. Peut avoir une solution. Ah, bien. Donc, je n'ai pas trouvé que x1 est égal à x2. Donc, j'ai un doute sur l'injectivité de mon application. Alors, il faut donner un contre-exemple. Alors, le contre-exemple le plus simple, c'est de prendre x1 entre 0 et 2, c'est de prendre 1. Donc, on va prendre comme contre-exemple x1 égale à 1. Prenons comme contre-exemple x1 égale à 1. Alors, si je prends x1 égale à 1, x2 va être égal à racine de 4 moins 1 au carré. Donc 4 moins 1, ça fait 3. Donc je prends x2 est égal à racine de 3. Donc je vais prendre comme contre-exemple, x1 est égal à 1 et x2 est égal à racine de 3. Je calcule f de 1. f de 1, ça fait 1 moins 4, ça fait moins 3. f de 1, ça fait 1 moins 4, ça fait moins 3. Je calcule f de racine de 3. Là, vous avez racine de 3 à la puissance 4. Ça veut dire 3 au carré, ça veut dire 9. 9 moins 4 fois 3. 9 moins 12. 9 moins 12, ça fait moins 3. Donc je trouve que f de 1 est égal à f de racine 3. Donc f de x1 est égal à f de x2. F de x1 est égal à f de x2. Et pourtant, x1 est différent de x2. Donc f n'est pas injective. F n'est pas injective. Ça vous donne 3 à 3 points. Alors à ce niveau-là, je peux répondre à la troisième question. Puisque f n'est pas injective. Puisque f n'est pas injective. Elle n'est pas bijective. F moins 1 n'existe pas. Donc à ce niveau-là, je peux répondre à la troisième question. F n'est pas injective, elle n'est pas bijective. Bien. Passons à la surjection. F est-elle surjective? Alors, pour traiter la surjection, vous allez prendre y dans l'ensemble dérivé, donc moins 4 plus l'infini, moins 4 fermé, plus l'infini, et il faut résoudre y est égal à f de x. N'oublions pas que f est une application qui va de 0 plus l'infini vers moins 4 plus l'infini. Il faudrait donc que la solution de y est égal à f de x, il faudrait que la solution soit dans 0 plus l'infini, soit dans 0 plus l'infini. Donc je résous y est égal à f de x. Donc y est égal x à la puissance 4 moins 4x carré. X à la puissance 4 moins 4x carré. Je dois résoudre ça. Donc j'obtiens, je ramène cet y de ce côté, donc j'obtiens x à la puissance 4 moins 4x carré moins y égale à 0. Alors ça, c'est ce qui s'appelle une équation bicarrée. معادلة مضاعفة التربيع. C'est une équation bicarrée. Il y a 4 et 2. Donc ça, c'est une équation bicarrée. مضاعفة التربيع. Qu'est-ce que je fais pour la résoudre? Il suffit de poser grand X égale X carré. Grand X égale X carré. Et dans ce cas, mon équation devient une équation du second degré. Grand X carré moins 4X moins Y égale 0. Avec grand X doit être strictement positif. Pourquoi? Parce que petit x est positif, est strictement positif. Et là, vous avez un carré. Donc, grand X doit absolument être strictement positif. Bien. Résolvons cette équation du second degré. Donc, je calcule le delta. B au carré, 16, moins 4AC plus 4Y. Donc, le delta est égal à 16 plus 4Y. Je mets le 4 en facteur. 4, facteur de 4 plus Y. N'oublions pas que Y appartient à l'intervalle moins 4 plus l'infini. Y est supérieur à moins 4. Y est supérieur à moins 4. Donc, ce delta-là est toujours positif ou nul. Donc, delta est toujours positif ou nul. Donc, l'équation du second degré, attention, je ne parle pas de l'équation du degré 4, je parle de l'équation du second degré. Elle admet toujours une solution. Bien. Alors, analysons plusieurs cas. Alors, lorsque delta est égal à 0, c'est-à-dire y est égal à moins 4. Là, j'ai une solution double qui est égale à moins b sur 2a, donc 4 sur 2, donc j'ai une solution double. Grand x1 est égal à grand x2 est égal à 2. Alors, dans ce cas, petit x est égal à la racine de 2. Petit x est égal à la racine de 2. Il ne faut pas prendre moins racine de 2 parce que petit x est strictement positif. Je ne peux pas prendre moins racine de 2. Attention. Bien. Donc, petit x égale racine de 2.
Donc, on a bien moins 4 est égal à f de racine de 2. On peut vérifier ici, dans la fonction. C'était x à la puissance 4, moins 4x carré. Si je remplace par racine de 2, donc là, je vais avoir 2 fois 2, ça fait 4. 4. Et là, je vais avoir moins 8. 4 moins 8, ça fait bien moins 4. Donc, j'ai bien moins 4 est égal à f de racine de 2. Donc, lorsque y est égal à moins 4, l'équation y est égale à f de moins x, f de x possède bien une solution. Maintenant, je suppose que y est différent de moins 4. Dans ce cas, nécessairement, y est supposé être supérieur strictement à moins 4. Et dans ce cas, le delta va être strictement positif. Donc, j'ai deux racines de l'équation du second degré. Cette équation en grand X, qui sont grand X1 est égal à moins B, donc 4. 4, moins B, 4, moins racine de delta. Regardez bien, si je mets une racine ici, racine 4, ça me donne 2. Donc 2 racines de 4 plus y. Donc moins B, donc 4, moins racine de delta, moins 2 racines de 4 plus y, le tout divisé par 2a, par 2. Là, vous observez qu'on peut simplifier par 2. Donc grand X1 est égal à 2, je simplifie par 2, moins racine de 4 plus y. Ça, c'est X1. X2, c'est moins b plus racine delta. Donc 4 plus 2 racine de 4 plus y divisé par 2. Soit x2 est égal à 2 plus racine de 4 plus y. Bien. N'oublions pas que j'ai besoin d'avoir un x, grand X, strictement positif. Or, pour x2, l'affaire est réglée. J'ai 2 plus quelque chose de strict. Donc ça, c'est strictement supérieur à 2. Donc finalement, grand X2 est toujours strictement positif. Donc je peux toujours prendre petit x2 comme étant la racine de grand X2. Parce que j'ai supposé que grand X est x carré. Donc petit x est racine de x. Je ne prends pas de moins, parce que x2 est supposé être strictement positif. Donc ça me donne racine de 2 plus racine de 4 plus y. Donc cette solution-là, elle est toujours acceptée. Parce qu'elle est toujours positive. Bien, je reviens à x1. Alors, si y est positif ou nul, 4 plus y va être supérieur à 4. Donc racine de 4 plus y va être supérieur à 2. Donc 2 moins racine de 4 plus y va être négatif. Et il est rejeté. Donc si y est positif, x1 est rejeté. Si y est négatif, 4 plus y va être inférieur à 4, racine de 4 plus y va être inférieur à 2, 2 moins racine de 4 plus y va être positif. Et dans ce cas, x1 est strictement positif, il est accepté. Donc je prends x1 est égal à racine, dans ce cas, lorsque y est négatif, strictement négatif, x1 est égal à racine de 2 moins racine de 4 plus y. Je résume tous les cas. Si y est égal à moins 4, il existe ici qui est égal à racine de 2, tel que y est égal à f de x. En fait, moins 4 est égal à f de racine de 2. Si y est entre moins 4 et 0, si y est entre moins 4 et 0, ce cas-là, là, j'ai deux solutions qui sont x1 et x2. Les deux sont acceptés, x1 et x2. Donc, racine de 2 plus ou moins racine de 4 plus y. J'ai deux solutions. Donc, l'équation y est égal à f de x possède deux solutions, x1 et x2. Si y est positif ou nul, seul x2 est accepté. Donc, il existe bien x2 appartenant est égal à racine de 2 plus 4 racine de 4 plus y, qui est strictement positif, tel que y est égal à f de x2. Je résume tous les cas, quel que soit y appartenant à moins 4 plus l'infini, l'équation y égale f de x possède toujours au moins une solution. Dans ce cas, elle possède deux solutions. Là, elle possède une solution, là, elle possède une solution. Donc, soit elle possède une solution, soit elle possède deux solutions. Donc, l'équation possède toujours au moins une solution. Ce qui veut dire que mon application est surjective. Donc, f est surjective. Ça vous donne droit à 3 points. Ça, c'était le seul passage un petit peu technique, on va dire, un petit peu délicat. C'était sur 3 points. C'est pas vraiment très cher payé. 3 points, c'est pas beaucoup. Bien. Troisième question, là, on avait déjà répondu. F n'est pas injective, donc F n'est pas bijective, et F-1 n'existe pas. Ça vous donne droit à un point. Alors, je précise quelque chose. J'ai vu des gens qui ont essayé d'étudier F et de voir le tableau de variation pour dire quand est-ce qu'elle est injective, on n'accepte pas ça, c'est de l'analyse. Là, c'est traité de façon algébrique.
Donc voici, c'était le corrigé de l'examen final.